La grande trompette a sonné. 4 Elohim ont traversé l'abîme de lumière. Et l'ère du berceau s'est ouverte. Elohim. Elohim. Lumière. Ogouin, africaine, africain. Dit et valeureux fils de et haut l'esprit de l'Ogoué. Isis à 7, élémentalisé en Ogoué, Lomet Basile Mvekuna, son porte-parole et son représentant. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui jeudi le 13 août 2026. Je reçois des questions depuis avant-hier et hier encore sur les Ogouins. Quand je parle Ogouin, je parle de ce que vous appelez aujourd'hui les Gabonais et les Africains en général qui veulent savoir si une éclipse a une signification mystico-spirituelle et si les humains ont quelque chose à tirer de cet événement très particulier. Bien, alors, je vais d'abord vous rappeler certaines choses, certaines connaissances scientifiques que certainement beaucoup d'entre vous n'ont pas. La première chose est que la Terre n'est pas ronde, comme une bille, comme un ballon de football. Non, la Terre est aplatie sur les pôles. La Terre est un peu comme si vous avez aplati un ballon par le pôle du haut et le pôle du bas. Beaucoup ne le savent pas. La Terre n'est pas aussi ronde qu'une bille. Deuxième chose, la Terre tourne sur un axe, mais pas toujours dans la même position. Car je vous ai parlé de la planète Théa qui a frappé la Terre n'avait que 500 millions d'années, et les pôles de la Terre ont été inversés. Et au moment pour la Terre de reprendre la position, elle est restée inclinée de 25 degrés. Ça veut donc dire que la Terre ne tourne pas sur un axe droit, mais un axe incliné d'un angle d'en gros 25 degrés. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que pendant 4 années, la Terre tourne, alors que cet axe est penché d'un côté, et les 4 autres prochaines années, la Terre change. L'inclinaison se trouve maintenant de l'autre côté. La Terre fait encore 4 ans dans cette position, et l'axe revient de l'autre côté. C'est comme ça que notre planète tourne autour du Soleil. La Lune tourne autour de la Terre en gros pendant 28 jours pour faire le tour de la Terre. En tant que satellite naturel, la Terre n'a qu'une seule lune, pendant que dans notre système solaire, il y a des planètes qui ont plus de lunes que la Terre. Par exemple, Jupiter doit en avoir 60, je crois 60 ou 72, et Saturne doit avoir 60 ou 72. En tout cas, ces planètes ont beaucoup de lunes, des satellites naturels qui tournent autour de ces planètes. Vous comprenez maintenant autre chose.
que certainement vous ne savez pas, la Terre ne fait pas un cercle régulier autour du Soleil. C'est-à-dire, comme si vous aviez pointé un compas au centre d'un cercle et que vous faites le tour et vous obtenez un cercle régulier. Non, la Terre tourne autour du Soleil, formant une figure que l'on appelle en mathématiques une ellipse. C'est-à-dire, comme si vous deviez faire le tour d'un œuf posé à l'horizontale. Le cercle formé par la Terre autour du Soleil est ovale. Il n'est pas tout rond. Ce qui veut dire qu'à des moments donnés, la Terre est très proche du Soleil. À d'autres moments donnés, la Terre est loin du Soleil. Alors, tout ça fait que il arrive des moments où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre. C'est-à-dire que le Soleil, c'est le jour. Quand le Soleil frappe la partie de la Terre où vous êtes, il fait jour. La Lune devrait être de l'autre côté. Donc, vous voyez le Soleil en plein. Il se lève, il passe à le zénith, et il va se coucher. Il est tout plein, il est entier. Mais, à des moments très particuliers, c'est pas tout le temps, la Lune vient se positionner entre le Soleil et la Terre alors qu'il fait jour. La Lune ne devrait pas se trouver là. Et à partir de ce moment-là, on parle d'éclipse solaire. Le Soleil est masqué par la Lune. Parce que la Lune est à 390 000 km de la Terre, tandis que le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Ça veut donc dire que le Soleil est tellement loin que un objet petit comme la Lune, mais qui se trouve à 390 000 km de la Terre, fait ombrage, n'est-ce pas, de la lumière solaire qui vient de 150 millions de kilomètres. C'est ce qui fait que la petite Lune arrive à voiler, n'est-ce pas, la vitesse, la lumière du Soleil en plein jour. Parce qu'elle vient se trouver là, au milieu du Soleil et de la Terre, alors qu'elle ne devait pas être là, puisque nous sommes en plein jour. Et étant donné que tout ça bouge, tourne à des vitesses inimaginables, je ne sais pas si vous savez que la Terre tourne autour du Soleil à plus de 100 000 km à l'heure. Si j'ai bonne mémoire, vous prenez le rayon d'un cercle, c'est-à-dire on va globaliser, d'accord, 150 millions de kilomètres du Soleil à la Terre. Vous multipliez ça par deux, vous avez 300 millions. Vous avez le diamètre de quelque chose qui est circulaire. Diamètre fois pi, vous avez la circonférence. C'est-à-dire la longueur de cette distance parcourue par la Terre autour du Soleil. De façon grosso modo, hein. Voilà le calcul. Diamètre fois pi. On apprend ça, je ne sais pas depuis quelle classe. Ben, si vous faites ce calcul, vous divisez par 365 jours ou 365 jours en gros. C'est-à-dire le temps que la Terre met pour parcourir cette distance obtenue en faisant 300 millions de kilomètres multipliés par 3,14, vous avez une distance parcourue par la Terre autour du Soleil. Vous divisez ça par les 360 jours, 365 jours, et vous avez à peu près la vitesse de la Terre en termes de kilomètres par heure. Bon, mais naturellement, quand je dis 360, vous devez faire 360. Combien d'heures il y a dans 360 jours? Voilà, donc vous faites 360 ou 365 fois 24, d'accord? Voilà. Parce que c'est 365 jours de 24 heures. Ok, vous faites 365 fois 24, ce nombre-là, d'accord, vous faites la longueur parcourue par la Terre, la distance parcourue par la Terre, 300 millions de kilomètres, multiplié par 3,14, vous divisez par 360 multiplié par 24 et vous aurez 105, 108, quelque chose, 1000 kilomètres par heure. La Terre est lancée dans l'espace autour du Soleil à une vitesse qui est à peu près, j'ai envie de dire, 20 fois.
pourquoi pas plus de la vitesse d'une balle de fusil. Imaginez la balle de fusil. Cette vitesse-là, vous allez multiplier ça, en gros, peut-être par 20 fois, à peu près, ou 25 fois, et vous obtenez la vitesse de la Terre autour du Soleil. Vous imaginez la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Ça veut dire que si on heurte même un petit caillou de 5 kilos, il peut faire des dégâts dans ce que l'on appelle en physique l'énergie cinétique. Voilà pourquoi, encore une fois, je viens rendre hommage à mon frère, Patrick Nguemando, paix sur son âme, qui avait dit, tout est magique. Nous sommes en vie par miracle divin. Parce que n'importe quoi peut détruire la Terre. C'est-à-dire qu'une météorite de 10 km de diamètre, comme cette météorite qui avait fait disparaître les dinosaures, il y a 65 millions d'années, si ça heurte encore la Terre est bousillée. Parce qu'une météorite de 10 km de diamètre ou plus, qui va à la vitesse de 300 ou 400 000 km à l'heure et qui heurte la Terre qui elle-même est à 100 000 km à l'heure, c'est une explosion qui dit pas son nom. Nous, dans le plan physique, on ne serait plus là, d'accord? Vous voyez bien que le Père Céleste fait tout pour qu'on soit en vie. Rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce parce que j'ai l'impression que les gens parlent de Dieu sans savoir exactement qui il est. Quelqu'un habille une blouse, il prend la Bible, il fait des vieux, il parle, il vient vous parler de Dieu. Il sait tout ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qui nous maintient en vie alors qu'on est à 100 000 km par heure dans l'espace? Et cet espace est bourré de projectiles. Les divinités antagonistes à notre Père envoient des météorites, envoient des fragments de roches qui viennent pour tenter, n'est-ce pas, de nous détruire. Le Père Céleste a mis une atmosphère autour de la Terre qui nous protège. Rendons-lui grâce déjà. Ça, par contre, vous ne le saviez pas. À tout instant, tout peut s'arrêter. La vie physique de la Terre peut se détruire à tout instant. C'est-à-dire que, peut-être avant de terminer cet audio, nous ne sommes plus. Parce que si une planète de la Terre de masse revenait cogner la Terre, notre technologie ne peut pas empêcher cette collision. Les Américains envoient des sondes pour tenter de détourner des comètes. Ça, c'est des comètes à peine 10 km de diamètre, à peine 50 km. Ça, c'est rien, ça. Je parle d'une planète de la taille de Mars. C'est-à-dire un objet qui a au moins 5 000, 6 000 km de diamètre. S'il heurte la Terre, c'est terminé. La vie physique de la Terre est finie. Vous voyez bien que notre Père Céleste peut détruire la Terre à tout instant. Ce n'est pas l'homme. L'intelligence humaine ne peut pas empêcher ça. Comprenons que nous devons respecter la science du Père Céleste. Cette science que nous sommes toujours en train de vouloir contester, toujours en train de vouloir modifier. Est-ce que nous pouvons modifier la trajectoire de la Lune autour du Soleil? Est-ce que nous pouvons redresser l'axe de la Terre? Est-ce qu'on peut, d'accord, faire en sorte que la Lune s'éloigne de la Terre sans plus tourner autour de la Terre? L'homme n'a pas ce pouvoir. Reconnaissons le pouvoir limité de l'homme et que votre intellect, qui vous fait raisonner, vous voulez trouver des raisons, vous voulez comprendre tout par votre petit intellect minutésimalement petit, vous voulez tout comprendre, vous ne pouvez pas, parce que je suis en train de vous expliquer les choses que intellectuellement vous comprenez, mais vous ne pouvez pas expliquer les causes. Tout ça là est le fruit du hasard, d'accord? C'est le hasard qui fait tourner la Lune autour du Soleil, autour de la Terre, et la Terre autour du Soleil, et le Soleil autour, n'est-ce pas, du trou noir que nous appelons Sagittarius A, c'est-à-dire le trou noir qui a généré les 200 milliards de soleils qui entourent notre trou noir galactique, qui forment ce qu'on appelle la galaxie de la Voie lactée. Tout ça là sont des choses qui devraient imposer le respect. Vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez de Dieu. Vous mangez que dit offrande aux gens, vous êtes incapable de leur expliquer des vérités. Vous parlez d'un vieux livre, la Bible, vous étiez quand on l'a écrite. La Bible enseigne l'astronomie, la Bible enseigne la chimie, enseigne la physique, enseigne les mathématiques, enseigne quoi exactement votre Bible? Le Saint-Esprit est quoi? C'est quoi? Alors, vous voyez que quand je m'emporte à ça, je suis très fâché. Pourquoi? Parce que l'humain est maintenu dans un envoûtement qui ne dit pas son nom, par ces gens-là qui vous disent qu'ils servent Dieu, sans vous dire de quel Dieu il s'agit. Je suis en train de vous parler des réalités cosmiques. Appelez n'importe quel scientifique, faites-lui écouter ça, qu'ils vous disent que ce maître-là raconte n'importe quoi.
Maintenant, je vais vous expliquer la chose sur le plan purement mystico-spirituel. Et là encore, je ne parle pas devant les maîtres des ancêtres. Je ne parle pas devant les égorgeurs de coq. Je ne demande pas l'assentiment des égorgeurs de coq. Je ne demande pas l'assentiment des maîtres des ancêtres, qui savent que les ancêtres nous attendent quelque part quand on va mourir. Non, je ne parle pas devant ce genre de maîtres-là. Ils sont trop en haut, moi je suis en bas. Oui, ils savent trop. Moi, je sais peut-être moins. Je suis peut-être pas encore arrivé au niveau où je dois comprendre que les ancêtres nous attendent quand on va quitter le corps physique. Ok, qu'à cela ne tienne. Je ne parle pas devant ceux qui mangent les porcs et puis crus pour vouloir faire comprendre qu'ils sont puissants. Parce que je crois que la panthère ne fait que ça. Je ne sais pas si la panthère prépare les porcs et puis avant de les manger. Est-ce que pour autant la panthère n'est pas un animal qu'un homme dompte à tout instant? Vous voyez qu'on voit la puissance ailleurs alors qu'elle se trouve ailleurs. Sachez que dans une éclipse, il y a une éclipse lunaire et une éclipse solaire. L'éclipse lunaire, c'est quoi? En pleine nuit, alors que la lune est là-haut. La pleine lune. Le disque lunaire est tout rond. Ça veut dire que la lumière qui vient du soleil frappe la lune. Osir, ensemence, Isis, et donne l'office, la terre. La terre voit la lumière. Cette lumière de la lune, elle n'est pas générée par la lune. La lune n'étant pas une étoile. C'est un reflet. Car le sol lunaire agit comme un miroir. Sans le soleil, la lune n'est pas lumineuse. C'est la lune qui fait briller Vénus, Jupiter, Saturne. Quand vous les voyez au télescope, ils sont lumineux. Mais cette lumière leur vient du soleil, parce que le soleil frappe sur leur surface et il y a un effet miroir. Maintenant, s'il arrive qu'en pleine nuit, alors que le soleil frappe la lune, et nous voyons les rayons du soleil frapper la lune et la lune devient lumineuse, si la Terre par hasard se met entre le soleil et la lune, alors il y a éclipse lunaire. Du coup, on voit une lune orangée. La lune qui tout à l'heure était toute blanche, elle est maintenant orangée. Parce que la Terre, l'ombre de la Terre est entre elle et le soleil. Éclipse lunaire. Voilà pour ce qui est de la science. Maintenant, mystico-spirituel. Éclipse solaire. Le roi copule avec la reine. Dans l'axe électrique. Ça veut dire c'est au bénéfice des hommes. Ceux qui sur terre sont des hommes. C'est votre moment de vous adresser à Osir et Isis pour matérialiser vos vœux. Les mystiques savent. Les profanes regardent l'éclipse dehors. Les mystiques sont dans leur temple en train d'absorber cette énergie Osiris. Les mystiques hommes, ceux qui sont sur terre, des hommes, c'est votre moment de communier avec cette énergie ensemencielle. Osir, Isis, Osiris, pour donner nature, forme, matérialisation de vos désirs les plus nobles, la terre. Vous êtes la terre, vous êtes le fils de Osir et Isis. Voilà pourquoi les grands mystiques sont dans leur temple au moment d'une éclipse solaire. Ceux qui sont des hommes. À l'inverse, les mystiques femmes sont dans les temples dans une éclipse lunaire. C'est leur moment de protéger leurs enfants. La terre est entre le père et la mère. Osir et Isis, la terre se met au milieu. La terre est le fils. C'est exactement au moment où une maman peut très bien assurer la protection de son enfant. Les mystiques femmes rentrent dans leur temple et font le rituel
de l'éclipse lunaire, la protection sur la terre, de l'eau et de la terre. L'eau et la terre sont les éléments de la femme. Nous sommes venus de l'eau. Nous vivons d'eau. L'eau est la vie. La maman protège son enfant de l'eau et de la terre. Grâce, n'est-ce pas, aux influences qui lui viennent de son mari, le soleil. Voilà pourquoi c'est la maman qui travaille à cet instant pour créer ce qu'on appelle la protection maximale de son enfant. Vous, les femmes, à cette éclipse lunaire, entrez dans vos temples, faites le rituel de protection en prenant les énergies, d'accord, de Osir, le soleil, et Isis, la lune. Vous formez, vous créez le cercle électromagnétique autour de vos progénitures. Et quand je parle d'enfants, vous voyez seulement des enfants biologiques. Mais non, la femme n'a pas que des enfants biologiques. La femme a des projets. La femme veut des carrières professionnelles. La femme veut avoir un mari. Elle veut avoir des enfants. La femme veut avoir, n'est-ce pas, la paix, la sécurité. La femme veut élever sa conscience. La femme veut devenir, n'est-ce pas, quelqu'un de suffisamment rayonnant dans la société. Vous avez beaucoup de choses. Tout ce que vous voulez obtenir sur Terre est considéré comme votre fils. Et la meilleure manière de protéger vos biens, vos projets, vos désirs, votre carrière, tout ce que vous faites sur Terre, c'est à cet instant précis, le moment le plus important, à la limite, j'ai envie de dire, le plus approprié pour bénéficier de cette énergie qui ne vient pas tout le temps, parce qu'une éclipse lunaire, ce n'est pas tous les jours. Voilà pourquoi les mystiques de haut niveau, qu'est-ce qu'ils font? La nuit, ils sortent. Il a fini son rituel. L'homme a fini son rituel, mais la femme, elle est dans son temple, elle attend que l'éclipse finisse. Elle finit de faire son rituel. Le rituel que le maître Vasile peut vous communiquer. Hein. Moi, je suis là pour ça, je suis descendu pour ça. Aussi bien pour les hommes qui voudraient faire de tels rituels, d'accord? Les rituels de ce que je viens de vous parler, des rituels du barrage entre Osir et Isis, qui est à son paroxysme, c'est vraiment au moment où vous pouvez le plus utiliser cette énergie, vous les hommes, pour matérialiser vos projets les plus nobles. Tandis que la femme, c'est le moment où, justement, vous pouvez mieux protéger votre enfant, vos productions, vos produits, vos désirs, vos projets. C'est à cet instant précis. Alors, quand vous finissez ce rituel, sortez. Dès que, parce que ça ne dure pas. Le rituel que je vous commande, c'était un rituel d'à peine 1 minute, vous avez fini. Maintenant, vous sortez, vous prenez de l'eau naturelle, puis, dans l'eau d'un puits, l'eau d'une source, ou l'eau de pluie, d'accord? Une pluie nocturne, encore une fois. Pluie nocturne, c'est-à-dire une pluie qui tombait la nuit. Prenez cette eau dans un seau, allez dehors, attendez. Quand la lune va recommencer à sortir, vous allez voir comment elle sort, placez le seau et faites, n'est-ce pas, un certain nombre de gestuels, d'accord? Faites des gestuels qu'on va vous recommander et des visualisations et des mantras. Visualisation, mantra, gestuelle, vous chargez cette eau de ce que l'on appelle l'eau lunaire. C'est avec cette eau maintenant que vous, la femme, vous allez faire un certain nombre de choses pour que toutes vos productions, que ce soit des productions biologiques, les enfants, ou vos projets, ou vos biens, tout va être protégé. Je crois que ceux qui m'avaient suivi il y a longtemps là, j'avais obtenu de l'eau lunaire et j'avais appelé les uns et les autres qui étaient intéressés de venir prendre cette eau lunaire et je leur recommandais le rituel à faire la protection de tout ce que vous faites, vous les femmes. De la même manière pour ceux qui sont des hommes. Quand vous avez fini le rituel, allez dehors. Quand le soleil va recommencer, d'accord, à sortir, parce que la copulation est terminée, monsieur a fini de connaître sa femme, il s'en va. Quand les premiers rayons arrivent alors que le soleil s'est déchargé sur la lune, il a ensemencé la lune, les premiers rayons là, mettez dehors. Mettez-vous dehors. D'accord? Prenez de l'eau. Mais, attention, cette eau doit être captée d'une certaine manière. Je ne peux pas dire tout ça ici. Le seau doit être d'une couleur. Les mantras ne sont pas les mêmes.
les visualisations ne sont pas les mêmes. Vous sortez, vous mettez l'eau dehors. Et vous faites des mantras, des visualisations, une certaine gestion. Vous, les hommes. Et vous chargez cette eau des énergies solaires. Et avec ça, vous êtes capable de réussir beaucoup de choses. Avant d'aller au travail, vous vous lavez de ça. Avant d'aller déposer une demande quelque part, vous vous lavez de ça. Avant d'aller à un conseil de ministres, vous vous lavez de ça. Vous allez voir. Vous êtes en train d'aller à votre bureau, vous êtes DG, lavez-vous de ça. Le rayonnement lunaire. Un père qui vient d'ensemencer sa femme pour perpétuer la vie. Vous êtes un roi. Voilà ce que vous voulez, une explication mystico-visuelle de l'éclipse. Il y a éclipse solaire, éclipse lunaire. Je peux aller bien plus profond, mais je suis ici dans une communication publique, je ne peux pas tout dire. Voilà pourquoi je donne aux gens d'entrer à Elémia. Vous découvrirez au fur et à mesure qui est le maître d'Elémia. Vous découvrirez. Je n'aurai pas besoin de vous dire qui je suis, parce que ce n'est pas le moment. Mais vous, le Père Céleste, et ces différentes représentations vont faire en sorte que certains d'entre vous aillent contacter cette vérité. Et viennent faire et des révélations, et des ci, et de ça, sous forme de vision, de rêve. De toutes les manières, quand vous saurez qui est le maître d'Elémia, je crois que toute l'Afrique viendra à Elémia. Parce que je ne suis pas très sûr que l'enseignement que je suis venu vous donner, quelqu'un d'autre le donne quelque part. Je ne suis pas sûr. Voilà des rituels. Avez-vous déjà entendu quelqu'un parler de rituels après une éclipse solaire et une éclipse lunaire? Comme je viens de vous dire, éclipse lunaire, c'est les femmes. Éclipse solaire, c'est les hommes. Le maître Basile Vikono 062 06 20 49. 062 06 20 49. Vous demandez le prospectus, vous entrez à l'école du maître Basile Vikono, école Elémia. Enseignement à 4 niveaux. Je peux être contacté directement au 077 77 12 96. 077 77 12 96, 066 76 09 97, 066 76 09 97. Appelez-moi directement, discutons, parlons. Il n'y a que des rituels. L'énergie n'a pas besoin de croyance, l'énergie a besoin de pratique. On ne pratique pas sans savoir ce qu'on dit, sans savoir ce qu'on fait, sans savoir à qui on s'adresse et pourquoi on s'adresse. Or, ceux qui vous convergent vers la croyance sont ceux qui sont les affidés de Satan. Ils vous envoûtent. Ils vous disent vous ne voulez rien écouter. Ils voient le diable partout. Entre-temps, les possessions démoniaques, ils en font démonstration. Quand ils roulent par terre, ils crient comme des sauvages. Quand ils quittent, ils crient, ils tambourinent partout. Oh, le feu. En fait, c'est une possession démoniaque collective. Les démons viennent, prennent le corps et ils deviennent démentiels. Ils deviennent comme des démons, comme des fous. Aucun Saint-Esprit, aucune intelligence supérieure ne peut entrer dans les corps subtils d'un être et avoir les réactions que vous voyez là. Ces réactions sont des réactions purement démoniaques. Ils sont possédés. Le maître qui vous parle là, je sais de quoi je parle. Ils sont possédés. Les églises, la plupart, 90% de ces lieux, sont des véritables endroits où le démon se sert comme dans un plateau d'or. Paix sur vous.